Yo tout le monde, alors aujourd'hui on va faire un petit aménagement du terrarium pour l'instant de gros gris, petit gris et mini gris. Donc voilà, donc je vais vous filmer ça. Donc on se retrouve pour l'aménagement. Donc voilà. On va commencer par laver le pot parce que ça fait comme une semaine que je les ai trouvés. Et j'ai toujours pas nettoyé le pot encore, donc voilà ce que ça donne en pot. Donc c'est vraiment pas compliqué de laver le pot. Donc vous allez prendre de l'eau. Par exemple, vous allez faire comme ça. Moi c'est comme ça que je fais. Ensuite je vais nettoyer avec du Scott Towel. Pour commencer, vous rincez le pot avec de l'eau. Voilà, donc une fois déjà ça donne ça, c'est déjà plus propre. Scott Towel. Et vous allez tout essuyer l'intérieur. Et voilà, donc en gros ça donne ça. Et là, il est tout propre. Et c'est donc il faut aussi laver le couvercle. Donc moi ce que j'ai fait, je vais vous montrer, j'ai pris un couteau et j'ai percé dedans, donc pour qu'il puisse avoir de l'air. Et vu que c'est genre juste des entailles, les escargots ils peuvent pas sortir, donc c'est bien. Donc là moi l'entour, on fait comme ça. Ensuite on prend la guenille, les scotolas. Excusez-moi, c'est mon chien, donc voilà. Donc attendez que je vais couper et je reviens. Donc ici on a le plat bien lavé. Donc vraiment pour ces escargots-là, donc attendez, je vais aller vous les chercher. Pour des petits escargots comme ça, comme là, je vais vous montrer pourquoi ils sont petits comme ça. Donc là il y en a un, vous voyez, ils sont vraiment pas gros. Donc vraiment c'est des petits escargots. Donc pour l'instant c'est eux que j'ai, mais je vais sûrement faire une partie 2 quand je vais en trouver un autre. Quand je vais en trouver d'autres, je vais les mettre dans le même terrarium. Donc voilà en gros. Attendez. Donc ouais. Donc voilà. Ok, me revoilà. Donc je suis dehors. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la terre dans le pot. Parce que pour l'instant, il n'y en avait toujours pas. Et moi, personnellement, je trouve que c'est important d'avoir de la terre. Donc là, c'est vraiment sec. Donc je vais l'humidifier après. Donc je vais mettre quand même une bonne couche de terre. Je vais vous montrer. Donc je vais quand même mettre une bonne couche de terre. Et voilà. Mais il faut pas trop qu'il y en ait non plus. Parce que sinon, voilà quoi. Pas trop qu'il y en ait non plus. Il faut qu'il y en ait, mais pas trop. Donc en gros, voilà ce que ça donne un peu. Donc je vais essuyer l'intérieur et je vous reviens. Donc voilà, je suis revenue et j'ai fini. Donc j'ai fini de mettre la terre et d'essuyer un peu les contours. Donc ici on a nos petits escargots qui sont toujours bien. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi personnellement, je vais humidifier le terrarium le petit terrarium. Donc sinon moi pour ceux qui n'ont pas de vaporisateur, moi j'en ai un mais il est dans mon cabanon. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et voilà, comme ça fait un peu l'effet. Mais ça n'a pas l'effet d'un vaporisateur, mais ça humidifie un peu. Donc c'est bien comme ça. Donc moi je vais faire ça un peu longtemps. Je vais faire ça en quelques secondes et ensuite ça va être correct. Donc vraiment, très important, il ne faut pas noyer la terre. Donc, vous voyez, comme là je crois que j'en ai un peu trop. Ah, donc ce que je viens de faire, les gens à ne pas refaire. Donc voilà. Donc, prise 2, on modifie. Donc, je vais pas refaire ce que j'ai fait, hein, bien évidemment. C'est moment satisfaction. Donc, voilà en gros ce que ça donne. Donc, voilà. Là, c'est un peu sale, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, ici, on a des... Voilà. Ici, on a petit gris et gros gris qui sont sortis. Et il y a un gris que, je sais pas, il est encore en train de dormir. Donc, voilà. Donc, ensuite, donc là, je vais mettre la laitue dedans. C'est bien évidemment, c'est leur nourriture. Et là, si vous pensez qu'en ce moment, ils se nourrissent pas, quand ils sont comme ça, et vous voyez un peu, on voit légèrement un mouvement dans la bouche. Ça veut dire qu'ils sont en train de se nourrir. Donc, ceux qui ont l'œil, là, sont en train, ceux qui ont l'œil, vous voyez que sa bouche fait un mouvement un peu spécial ici. Donc, et des fois, on peut voir un peu la langue à l'intérieur de l'escargot qui bouge. Parce que oui, un escargot, ça a une langue. Donc, voilà. Donc, je vous retrouve quand j'ai mis la laitue. Donc, voilà, j'ai mis la laitue. Et j'ai mis aussi la petite branche que j'avais trouvée dehors. Sûrement que je vais mettre une pierre bientôt, mais ça, on verra dans un prochain épisode.
Donc voilà, donc vraiment, c'est une espèce d'escargot vraiment assez petite. Donc comme vous voyez, lui il n'est pas encore adulte. Et pour, quand je vais avoir d'autres escargots qui vont être adultes, je vais vous montrer un peu ce que ça fait quand c'est adulte. Mais c'est comme sur le bord de la coquille, imaginons c'est la coquille. Attendez, imaginons, attendez, je cherche la caméra. Ah, ok, voilà. Imaginons la coquille comme ça. Bah, sur le côté, ça va faire un peu plus comme ça, vous voyez, ça va faire un peu plus comme ça la coquille. Donc voilà, donc, je vous montrerai quand je vais avoir des escargots adultes. Donc ça, c'est une espèce d'escargot assez petite qu'on peut retrouver au Québec. Puis c'est ça, donc il y en a d'autres aussi, souvent, vous autres, vous allez sûrement le remarquer, c'est des, pas des Lissacatina, c'est des CPA des Moralis. Donc ça, c'est le nom scientifique et bah, c'est leur nom. C'est le nom scientifique aussi. Et c'est des escargots en gros et qui vont avoir la coquille jaune, qui est le coquille rayé, blanc, la coquille rayée blanc-noir. Des fois, il y en a qui vont avoir la coquille un peu plus brune, d'autres la coquille un peu plus blanche, jaunâtre. Donc ça dépend vraiment des escargots et des sous-espèces. Donc là, je vais mettre les escargots dans le plat. Donc, voilà. Attendez, j'essaie de vous filmer ça. Ouais, non, ça marchera pas. Ok, ouais, non. Je vais essayer. Donc, je vais prendre les escargots. Donc, vraiment, comme vous voyez, ils sont tout petits. Et vraiment, attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est flou. Donc, en gros, voilà. Donc, voilà, on le voit pas très bien, mais voilà. Voilà notre petit gros gris, donc qui est pas très gros, mais c'est le plus gros, donc je l'ai appelé gros gris. Donc regardez, je vais mettre pour vous pouvoir vous filmer. Je vais mettre le plat comme ça. Donc, attendez, on voit rien. Donc voilà, donc moi en gros ce que je vais faire, c'est que je vais venir le déposer délicatement sur un bout de feuille. Donc vous voyez, vous pouvez voir ici, donc voilà. Une fois que je m'assure qu'il est bien collé, je peux redresser le plat. Et voilà, donc on a notre petit escargot qui est là. Donc maintenant c'est au tour à petit gris. Attendez. Donc quand je dis petit gris, c'est encore plus petit. Et il y a mini gris qui est encore plus petit. Donc voilà, donc c'est ça, je pense que je les ai appelés comme ça. Donc on peut voir le gros gris ici qui se promène. On va pouvoir découvrir son nouveau terrarium un peu improvisé. Donc là, petit gris, il se réveille pas. Donc, ce que je vais faire en gros, je vais essayer de vous filmer. Je vais le déposer dans le fond du terrarium. Vous voyez pas ici. Hop là. Donc là, je vais aller le déposer dans le fond du terrarium. Il est. Ici, on a notre gros gris. Que je vais aller remettre dans le terrarium du coup. Donc voilà, je vais le remettre avec son ami pour qu'ils puissent vivre leur vie, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc ici on a gros gris, là on a petit gris dans le fond, un peu on le voit pas très bien, mais petit gris, voilà, là on le voit bien voir. Donc voilà, ici on a gros gris, qui je le trouve assez beau quand même, gros gris. Hein. Faut aller voir sur mon ancienne vidéo, j'ai fait, c'est pas un short, mais une vidéo. Parce que c'est une vidéo accélérée de mes escargots qui bougent. Donc je crois que je vais vous en sortir une autre dans pas trop longtemps. Donc voilà. Donc il y a aussi mini gris que je vais aller déposer. Oups, ok, c'est bon. Donc attendez, je sais que vous voyez bien. Donc en gros voilà, vous les voyez un peu ici. Donc petit gris et gros gris. Donc voilà. Que je vais aller redéposer petit gris et mini gris. Donc et là je vais aller redéposer notre charmant gros gris qui est sur sa feuille et qui vit sa belle vie. Hein. Donc comme on peut voir ici, j'ai fait un trou dans la feuille pour que vous voyez la feuille elle soit un peu plus perpendiculaire, un peu plus 90 degrés. Donc pour que ce soit un peu plus droit en fait.
Et voilà, donc en gros, c'est ça un peu. Donc cette feuille-là, vous voyez, au début, j'avais 2 feuilles dedans. Une fois que j'ai racheté des trucs pour les petits escargots comme ça, vraiment, pas besoin. Ils sont bien corrects comme ça. Et voilà, donc eux, ils vont pouvoir vivre leur petite vie là-dedans. Donc eux vont pouvoir vivre leur vie, comme je disais. Et voilà, donc je vous ferai une partie 2 bientôt pour vous montrer comment ça avance et quand je trouverai d'autres escargots bientôt. Donc là, on est en février, donc ça sera pas pour tout de suite, mais bientôt quand même. Donc voilà, donc ciao les gars, ciao les gars, ciao les... En tout cas, ciao les amis, à la prochaine.